Jacques 1 dit très clairement que quand nous avons un problème, nous pouvons aller à Dieu et lui demander de répondre à notre besoin et qu'il le fera sans reproche ni critique. Jacques 1. Sans reproche ni critique. Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne déterre pas les vieux péchés. Il ne parle pas de toutes les choses que nous avons faites pour nous dire ensuite qu'il ne peut pas nous aider à cause de toutes nos fautes. Quel que soit ce que nous avons fait, si nous allons à Dieu, il nous donnera la sagesse et nous montrera que faire dans notre situation. Mais la Bible dit que vous devez demander sans doute, dans la foi, en croyant. Hébreux 4, verset... Eh bien, nous allons commencer par le verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain, sacrificateur qui a traversé les cieux, tenons ferme notre confession de la foi en lui. Tenons ferme notre confession de la foi en lui. Que les rachetés du Seigneur le disent. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse comprendre ou sympathiser ou sentir nos faiblesses, nos infirmités et notre sujétion aux assauts de la tentation. Je suis si reconnaissante d'avoir un grand prêtre qui me comprenne. Je suis si contente qu'il comprenne mes faiblesses et mes fragilités et mes échecs. Et quand j'ai peut-être un jour où je ne me sens pas aussi forte qu'en d'autres jours, je suis si contente d'avoir un sauveur qui n'exige pas que je sois parfaite à 100% tous les jours pour que je puisse avoir une relation avec lui. Et j'en ai vraiment assez d'avoir des gens dans ma vie qui veulent cette perfection. Non, mais ma famille n'est pas comme ça, mais je rencontre parfois des gens qui, vous savez, veulent faire ma connaissance, mais ne veulent pas que je sois une personne. Vous faites tous face à ça, n'est-ce pas? Des gens qui disent qu'ils veulent avoir une relation intime avec vous, ils veulent être proches de vous, et dès qu'ils apprennent un peu trop, vous devenez tout à coup leur nouvelle cible de commérage. Je crois que nous avons eu tellement de ça que c'est absolument incroyable. C'est la raison principale pour laquelle les gens deviennent de plus en plus isolés et ne veulent même pas se rapprocher des autres parce qu'ils en ont vraiment assez de tout ce drame et ces absurdités. Je sais qu'il y a des personnes ici aujourd'hui qui en ont assez d'entendre ce que vous n'êtes pas et ce que vous devriez être et que vous n'êtes pas et ce que vous avez fait et que vous n'auriez pas dû faire. Et vous êtes comme... Diable, tais-toi! Mais vous savez quoi? Il ne va jamais arrêter d'avoir un effet sur toute personne qui ne sait pas qui elle est en Christ. Vous devez savoir que Dieu vous aime. Il ne vous aime pas parce que vous faites tout comme il faut. Il vous aime parce que vous voulez faire ce qu'il faut. Dieu vous aime et vous apprécie parce que vous êtes ouvert à la vérité, vous voulez savoir la vérité, vous voulez apprendre, vous voulez grandir, vous devez savoir qui vous êtes en Christ. Comment pouvez-vous penser, après avoir fait ce genre de sacrifice pour venir et entendre Dieu, qu'il n'est pas content de vous? Eh bien oui, mais ce matin, j'ai été impatiente avec une de mes amies en venant ici. Et tu sais, quand je garais, j'ai été un peu méchante avec quelqu'un là-bas. Tu sais, ensuite, j'ai été plutôt frustrée dehors, aux tables du matériel spirituel. Et une dame m'a poussée et j'ai voulu la renverser. Non, mais après tout... Quel genre de chrétienne suis-je? Non, mais... Ça ne va me servir à rien d'être ici. Je doute que je puisse en retirer quoi que ce soit. Je doute. C'est dans ces moments-là que vous devez chercher le bouclier de la foi et dire « Minute, je crois que Dieu est content de moi. » et qu'il comprend mes faiblesses et mes infirmités parce qu'il a été tenté en toutes choses comme moi, mais sans commettre de péché. J'ai Jésus dans ma vie parce que je ne suis pas parfait. Allez, j'essaye de vous soulager de la pression aujourd'hui. Matthieu 3, 16. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau et s'éloigna. Et voici que les cieux s'ouvrirent. Et Jean vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » La même chose est arrivée de nouveau sur le mont de la Transfiguration.
Une voix est venue du ciel disant encore une fois, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc nous voyons ces paroles venir du ciel 2 fois dans la vie de Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc vous savez, nous pouvons plutôt comprendre ça et le saisir parce qu'après tout, c'était le parfait Jésus. Mais je peux vous dire que si lui avait besoin d'entendre ça, si lui avait besoin d'entendre ça pour la confiance et l'affirmation, combien plus avons-nous besoin d'entendre ça pour la confiance et l'affirmation? Et si Jésus, en fait, avait dit « Oh non, non, non. Allez, je vous défie de vous regarder dans le miroir tous les matins et de dire « Dieu vit dans cette tenue vestimentaire. Dieu vit en moi. Je suis partenaire avec Dieu. Il a envoyé son Fils pour mourir pour moi. Et je déclare avec assurance que bien que je ne fasse pas tout parfaitement bien et que je vais probablement faire quelques erreurs aujourd'hui, Dieu est content de moi. Allez, avez-vous autant de courage? Avez-vous autant de courage? Pouvez-vous faire ça? Et je sais en ce moment que certains ont déjà envie de rentrer sous terre. Ils se disaient bien. Vous ne sentez pas cet écrasement? C'est le diable qui essaye d'écraser votre esprit, vous savez. Comment pourrais-je dire ça avec les choses que je fais? Je n'ai pas dit que Dieu est content de tout votre comportement. Qui vous êtes et ce que vous faites sont 2 choses différentes. Il est content que vous soyez là et il vous a amené ici pour vous corriger. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas moins parce que vous avez besoin de correction. Écoutez, aucun de mes 4 enfants ne fait tout exactement comme je voudrais que ce soit fait. Nous n'allons même pas parler de ça. Mais croyez-moi, non seulement j'aime mes enfants, je suis amoureuse de mes enfants. Non, mais j'aime mes enfants, j'aime passer du temps avec mes enfants. Ils sont tous différents, ils sont tous uniques, et j'aime vraiment chacun de mes enfants. Je les aime. Et tout le monde ferait mieux de ne pas essayer de me dire ce qui ne va pas chez mes enfants, parce que l'éducation de mes enfants me regarde et ne regarde personne d'autre. Et c'est exactement ce que ressent Dieu quand le diable vient et essaye de jeter un tas de condamnations sur vous. Et vous devez commencer à dire, diable, au cas où tu n'as pas remarqué, ça ne te regarde pas. Quand j'ai d'abord commencé à donner mon étude de Bible à la maison, j'étais là, en short court, et je soufflais la fumée dans leur figure. Vous pouvez voir le tableau? Non, mais je fumais une cigarette après l'autre. La pièce était envahie par la fumée. Nous ne pouvions même pas nous voir. Mais vous savez quoi? Certains des cerveaux bigots ne peuvent pas comprendre ça. Dieu m'avait ointe. Et il ne m'a pas ointe parce que je fumais. Il ne m'a pas ointe parce que je n'étais pas habillée correctement. Il m'a ointe parce qu'il savait que je l'aimais et il savait que j'étais ignorante. Et il m'a donné la grâce dans mon ignorance et il savait que je le laisserais marcher avec moi et me changer avec le temps. Allez! Vous pouvez entendre de Dieu et être mené par l'Esprit, mais vous ne devez pas avoir peur de faire des erreurs. Voyez, si vous faites une erreur, ce n'est pas la fin du monde. Dites, eh bien, j'ai fait une erreur. Dieu n'a pas arrêté de m'aimer. Dieu connaît toutes les erreurs que nous avons jamais faites, et il connaît toutes les erreurs que nous ferons à l'avenir, et pourtant il choisit toujours de nous aimer et de travailler par nous. N'ayez pas peur de vous approcher de lui avec assurance et confiance. Dieu vous aime et il récompense ceux qui le cherchent diligemment. N'abandonnez jamais.